Député de Trois-Rivières. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Hey! Merci pour le hey-hey. Monsieur le Président, je vous charge de m'interrompre le moment venu parce que, avec un sujet aussi passionnant que celui-là qui mélange à la fois l'efficacité énergétique, il va sans dire, mais aussi toutes les notions d'environnement, le vieux prof est reparti et j'ai l'impression que je pourrais y être pour des heures. Ancien, oui. Ça reviendra peut-être un jour, mais pour l'instant, ancien. Je félicite au passage mon collègue de Drummond pour le dépôt de sa motion et je salue tous les Drummondvillois et Drummondvilloises, particulièrement ceux que j'ai eu la chance de côtoyer les 4 ans où j'ai œuvré à Drummondville. J'en garde un souvenir impérissable. Mais pour revenir à la motion, une fois n'est pas coutume, mais je vais commencer mon discours en citant les propos d'un ministre conservateur. Et ces propos appuient la motion qui est devant nous. Alors, l'ancien ministre des Ressources naturelles du Canada, le député d'Ellington Lawrence, écrivait en 2013, et je cite, « De 2007 à 2012, dans le cadre d'éco-énergie rénovation maison, 640 000 propriétaires de maisons ont reçu des stimulants financiers du gouvernement fédéral. Grâce à ce programme, ces propriétaires réduisent maintenant leur consommation d'énergie de 20 %. On estime que ce programme a permis la création ou le maintien de milliers d'emplois. » Fin de la citation. Et en même temps, un excellent résumé de cette motion. On dit souvent en anglais « small is beautiful » ou les choses les plus simples sont souvent les plus efficaces. Voilà un excellent exemple de cette maxime. Une motion tout à fait simple, mais qui permet de multiples applications et qui permet que des arrivages de points positifs, et j'aurai l'occasion d'en donner plus. Quand on parle d'incitatifs financiers, il faut bien dire que c'est là que ça se joue. Si vous demandez, on vit dans une époque où on n'a jamais été autant sensibilisé aux questions d'environnement, où on n'en a jamais autant parlé, sauf peut-être si on est conservateur, mais dans l'ensemble du monde, les gens en parlent. Mais quand vient le temps de passer à l'action, eh bien, le budget parle souvent. Si vous demandez à n'importe quel Canadien qui s'apprête, par exemple, à renouveler sa voiture, s'il ne serait pas intéressé par un modèle hybride, la plupart vont vous répondre oui. Mais quand arrive le moment de financer une voiture hybride, on est bien obligé de faire le calcul sur un certain nombre d'années pour voir, avec les coûts d'énergie que va nous demander un véhicule conventionnel, est-ce que j'arriverai à retrouver les sommes supplémentaires qui sont exigées pour acheter une hybride? Et c'est là où un gouvernement qui a vraiment une vision énergétique en but de réduire les gaz à effet de serre, mais aussi de développer une société d'avenir, peut mettre sur pied des incitatifs importants. Alors, c'était effectivement un super beau succès et un super beau programme que ce programme Éco-énergie rénovation maison. Je dis c'était parce que les conservateurs ont décidé en janvier 2013 de mettre fin au programme. Drôle de politique. Pour une fois que les conservateurs avaient un programme qui marche, il me semble qu'ils auraient pu poursuivre dans la bonne direction. Pourtant, déjà en 2010, lors d'une évaluation, la responsable du programme avait estimé que le volet résidence du programme avait été un succès ayant permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays tout en donnant un coup de pouce à l'économie. Et ça, c'est bougrement important, particulièrement quand on parle de travaux de rénovation sur des résidences, des immeubles à logement ou peu importe le type d'immeuble, mais particulièrement chez les particuliers, on a souvent la même problématique qu'avec l'exemple que je citais avec les voitures hybrides tantôt, c'est-à-dire on est parfois tenté de faire les travaux, mais quand on voit l'ampleur de la facture, ne nous bouchons pas les yeux. Certains disent « je dois absolument faire les travaux », je vais essayer de me trouver quelqu'un qui me le ferait sans facture. Et là, vous voyez la décadence qui s'installe et toute cette économie au noir qu'on perd et qu'on peut récupérer en plaçant un incitatif qui va inciter chacun des citoyens qui font des travaux de rénovation à faire affaire dans l'économie légale. Alors, pourquoi supprimer? Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'on a trouvé comme raison pour abolir un programme qui fonctionnait aussi bien? Celui de faire des économies, peut-être? Eh bien, voilà, en un mot, la politique du gouvernement conservateur. Faire des économies. Je devrais plutôt dire faire des coupures. Mais des économies devraient normalement servir
dans des bons programmes. Voilà ce que les conservateurs ne semblent pas avoir tout à fait bien compris. Reste que le bilan des conservateurs en matière énergétique et environnementale est terrible, nous le savons tous. Dois-je rappeler, entre autres, le désengagement de la politique du Canada sur des questions bien précises. Le Canada ne serait-il pas encore le seul pays à s'être retiré du protocole de Kyoto lors de la conférence des Nations unies sur le climat en 2011? Voilà un fait d'armes qui ne fait pas la gloire du pays. L'élimination de la table ronde nationale sur l'environnement et l'économie en 2012, voilà bien qui nous indique la ligne de pensée des conservateurs où l'environnement, c'est une chose dont on parle si on nous pose une question, mais ce n'est pas un secteur dans lequel on agit vraiment. Alors qu'au NPD, on veut aller de l'avant, surtout en matière d'investissement qui permettent de lutter contre les changements climatiques et qui, en plus, permettent aux Canadiens de réduire la consommation d'énergie, c'est-à-dire leur facture. Et voilà l'élément crucial. Quand, avec chacun des citoyens, vous pouvez entamer une discussion où vous pouvez clairement faire la démonstration que les sommes investies de sa poche avec un petit coup de pouce du programme vont faire en sorte que sa facture énergétique va diminuer pour les prochaines années et qu'à très court terme, il pourra non seulement récupérer l'investissement qu'il a fait dans ces rénovations, mais qui pourra ensuite profiter pendant de nombreuses années d'un allègement de sa facture énergétique, en plus de donner un coup de pouce à la réduction des gaz à effet de serre. Avec un tel raisonnement, il est difficile de ne pas arriver à convaincre celui qui doit faire des rénovations ou celui qui construit une maison neuve d'y aller avec des normes environnementales plus élevées. L'objet de cette motion n'est donc pas nouveau et n'exige pas de changements radicaux de politique. Elle demande seulement au gouvernement d'avoir une véritable politique d'avenir, c'est-à-dire une politique qui tient compte des défis environnementaux de demain. Il ne fait pas de doute, en tout cas, pour le parti de ce côté-ci de la Chambre, que les changements climatiques sont des conséquences des activités humaines. Et parmi les activités humaines qui contribuent fortement au réchauffement, on trouve la déperdition de chaleur et le gaspillage énergétique. Et toutes les études nous le révèlent, comme si on avait besoin d'études pour le savoir. Le kilowattheure ou l'énergie la plus économique à produire, entre guillemets, c'est celle qu'on réussit à économiser parce qu'elle est déjà produite et qu'on pourra l'utiliser plus tard. Ce que la motion propose aujourd'hui est donc fort simple. En contribuant à améliorer l'efficacité énergétique des maisons, des immeubles résidentiels, des commerces, des entreprises, on contribuera à lutter contre les changements climatiques. Dans un contexte de crise climatique mondiale, la réduction des gaz à effet de serre réalisée par la mise en place d'un programme d'efficacité énergétique réduira notre empreinte écologique. Et s'il est une notion sur laquelle j'ai parlé souvent à mes élèves, c'est bien l'importance de réduire notre empreinte écologique. Et s'il est une génération par laquelle on peut vraiment changer les choses, c'est toujours par les jeunes. Les exemples sont nombreux au cours de l'histoire. Comment est-on arrivé à diminuer le taux de tabagisme, par exemple, dans nos sociétés? C'est quand les enfants, les adolescents ont réussi à convaincre leurs parents d'arrêter de fumer et qu'eux n'ont pas commencé. Comment on est arrivé à augmenter nos taux de recyclage? Mais c'est parce que les enfants et les adolescents ont convaincu les parents. Alors aujourd'hui, je pense que ce serait un très beau retour d'ascenseur que les politiques que nous sommes et qui siégeons en cette Chambre, nous levions au moment opportun, après la deuxième heure de débat sur cette motion, pour voter unanimement, pour envoyer un signe clair à toutes ces générations qui nous poussent dans le dos, qu'on a compris le message et qu'on souhaite leur laisser une société où l'environnement sera aussi sain, voire plus sain que celui que nous avons revenu de nos parents, et ce, tant au niveau de l'air qu'au niveau de la qualité des eaux. Une minute, Monsieur le Président, vous êtes dur avec moi. Alors, écoutez, je vais sauter des grands pans pour aller directement à la conclusion. Le NPD est depuis longtemps un parti qui se projette dans l'avenir. La proposition de la motion de mettre en place un programme d'efficacité énergétique afin d'encourager les propriétaires de maisons à réduire leur consommation d'énergie s'inscrit dans une perspective de lutte contre les changements climatiques. Cette stratégie permettra également de réduire la facture d'énergie des Canadiens et des Canadiennes et de créer des emplois.
Et ça, c'est un autre élément important, puisqu'à partir du moment où on parle de création d'emplois dans le domaine énergétique, on n'est plus en train nécessairement de parler de création d'emplois dans le secteur des services, qui sont souvent des emplois à temps partiel payés au salaire minimum. On parle d'emplois bien rémunérés à temps plein. Je vois que vous vous impatientez, mais quand même avec beaucoup d'amabilité. Alors, j'arrête là-dessus, Monsieur le Président, et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Bravo, Robert.